Bonjour les juges. Donc, on vous présente aujourd'hui la genèse. Mon aspect, moi, ça va être plus tout ce qui est environnement, d'où ce qu'on vient, où est-ce qu'on se situe. On va être situé dans Sherbrooke, donc un petit peu différent. Pour vous présenter un petit peu Sherbrooke, juste ici, la première photo, en gros, c'est l'hôtel de ville, donc qui est situé dans le fond au centre-ville, juste à côté du local qu'on a choisi pour notre futur restaurant. Donc, proche de l'hôtel de ville, juste devant, on a un petit parc où le monde va pouvoir aller se promener un peu avant puis voir un petit peu Sherbrooke. Juste à côté ici, dans le fond, ça c'est une vue du séminaire de Sherbrooke, donc une école dans le fond privée qui est juste en avant du centre-ville. Donc on peut voir aussi une des belles architectures de Sherbrooke. Puis dans le fond, une petite photo ici, c'est on appelle ça le lac des Nations. Dans le fond, c'est une petite randonnée qu'on peut faire puis marcher autour. Donc, encore une fois, pour notre clientèle, là, on peut, si on prend un petit take-out, aller déguster ça sur le parc proche du lac des Nations qui est à 5 minutes de marche. Dans le fond, on est situé dans les cantons de l'Est, donc on a utilisé vraiment le plus possible, dans le fond, notre environnement. Donc, on a fait affaire avec des partenaires locaux pour autant des produits pour le bar que pour la cuisine. On a essayé de focusser pour d'aller chercher des partenaires assez proches, dans le fond, comme dans la conférence avec Andrew, on parlait de développement durable, de limiter les coûts au niveau du transport, aussi pour l'empreinte écologique. Donc, on a essayé de tirer avantage de notre lieu, en fait. Ça va être Steven qui va vous en parler plus, autant au niveau du bar qu'au niveau de la cuisine, de nos partenaires, puis comment on a tiré avantage de ça. Dans le fond, un petit verset de la Bible, vous êtes tous beaux, il n'y a aucun défaut en vous. On a peut-être quelques défauts dans notre restaurant, mais on passe à côté. Moi, je vais vous parler plus dans le fond de notre design. C'est 3 photos principales qu'on a utilisées qui étaient dans notre mood board. Pour commencer, dans le fond, on vient chercher ici notre concept de bar. Donc, dans le fond, on va chercher un bar en croix. Dans notre design, on est allé chercher un design qui tire, dans le fond, du design des années 50-60, modernisé. Donc, on va avoir, dans le fond, un chandelier, dans le fond, qui va être juste au-dessus du bar pour éclairer vraiment l'ensemble de la salle que vous allez voir dans le plan de salle juste après. Puis ensuite de ça, on va avoir, dans le fond, une petite section lounge qui va avoir, dans le fond, la couleur du rouge un peu. La section lounge va être cachée, donc qui ne sera pas apparente, dans le fond, dès l'entrée dans le restaurant-bar. Juste ici, on a notre plan de salle, dans le fond, qui est le premier étage. Donc, l'entrée qui est juste ici, bureau du maître d'hôtel. On a, dans le fond, quelques places assises de 2 ici, ainsi qu'ici. Notre salle comprend 29 places. Ensuite de ça, on a une grande table de 13 personnes pour représenter un peu Jésus et ses 12 apôtres. Juste au-dessus, on va avoir, dans le fond, le tableau de Vinci, dans le fond, qui va représenter un petit peu ça. Pour notre bar, dans le fond, c'est comme je vous parlais, on parlait du bar en croix. On a vraiment essayé dans notre projet d'aller joindre la cuisine et le bar. Donc, dans le fond, dans le bar, ça va être... Derrière le bar, en fait, on va avoir une cuisine à air ouverte avec une station de cuisine ici. Donc, les grilles vont être là. On va avoir, dans le fond, juste ici, une station de cocktail. Puis, pour le cocktail, dans le fond, on a une variété de martinis offerts. Donc, on va avoir, dans le fond, on va transformer un frigo de crème glacée, dans le fond, pour refroidir tous nos verres à martini ainsi que tous nos vermouths pour garder ça bien froid. Puis, ensuite de ça, on va avoir une deuxième station cocktail juste ici, comme ça, dans le fond, au bout. Donc, les clients qui vont vouloir choisir d'aller au bar vont pouvoir assister à un spectacle de nos bartenders ainsi que nos cuisiniers qui vont être là. Je vous ai parlé de la table. Ensuite de ça, on va avoir la section lounge, comme je vous parlais, qui était plus cachée, donc une porte fermée. Ça va permettre à notre clientèle, en fait, de choisir s'ils veulent, dans le fond, une ambiance plus festive. Vraiment où est-ce qu'on va chercher un petit spectacle, des tables de rassemblement, des tables de 2 où est-ce qu'on va avoir quand même un niveau sonore assez élevé. Mais ensuite de ça, on peut aller chercher un petit coin plus cosy. Pour faciliter le service, ensuite de ça, on s'est fait une petite porte juste ici pour que notre serveur puisse aller dans le fond directement dans le lounge sans passer par la salle. Donc vraiment, ça garde l'esprit dans le fond plus cosy pour le lounge. Ensuite de ça, ça c'est notre sous-sol, donc salle de bain dans le fond qui est au niveau de l'entrée. Ici, on appelle ça c'est un couloir vers le paradis, donc un couloir qui va être tout blanc. Puis, on va avoir dans le fond une bonne vue il va y avoir une grande vitre juste ici qui va donner sur notre système de glace. Donc, on parlait encore une fois du développement durable, ça va être plus Justin qui va vous parler de ça. Mais le développement durable, dans le fond, là, le système de glace, c'est un de nos éléments importants. Donc, on va avoir dans le fond toute
notre laboratoire style de glace, dans le fond, vraiment épuré juste ici. Salle des employés, donc porte fermée, on verra pas tant que ça. Donc, ça va garder le couloir assez blanc. Puis ensuite de ça, on a gardé les mêmes dimensions de la chambre froide qu'on s'était fait donner dans les directives pour le plan initial avec le fonds de commerce. Donc, c'est mon acolyte, Père Lepage, qui va continuer avec vous pour la suite de la présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Puis, je vous laisse la parole à Justin. Voilà. Bon, ben, on va parler de la partie un peu plus le fun, ce qui a trait au budget. Alors, ne peine pas pour acquérir tes richesses. Dans le fond, nous, comment on a fonctionné, on est parti de notre fonds commerce, on a gardé quelques aspects comme la hotte, le frigo, à la chambre froide en fait. En bas, on a pris les fours, on les a tous inclus là-dedans. Le frais d'administration, c'est 38 326 x 2 parce que je voulais prévoir 2 mois au moins au cas où qu'il y ait un imprévu ou quoi que ce soit. Dans les frais d'administration, on a le loyer, on a tout ce qui a trait aux frais, système d'alarme, tout ce qu'on a besoin pour accomplir, plus les salaires. J'ai inclus les DAS dedans, dans mes salaires d'employés. De plus, moi, Steven et Alexis, on est sur un salaire fixe basé à 13 $ de l'heure. Alors, on n'a pas à calculer DAS sur ce montant-là. Frais de publicité, DJ, musique, le photographe, Instagram, réseaux sociaux. J'ai tout mis ça dedans. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même assez nécessaire de prévoir un gros budget pour cela. Budget du bar, ce qui a trait à toute la coutellerie, les verres, les bar tools. Aussi, j'ai inclus le comptoir de bar, mais j'ai pas inclus le bois et tout ce qui a trait aux matériaux nécessaires comme le plywood et puis etc. Je l'ai mis dans la salle. Dans la salle, tout mon plywood, tout le bois que j'ai besoin. Puis, il y a le confessionnal. Je ne sais pas si Alex vous a montré un petit peu, si on en avait parlé. Dans le confessionnal de 8 places, on a tous nos matériaux, plus le plancher, la peinture inclus dans la salle. Par la suite, on a nos bancs, nos tables, inclus dans ce budget-là. Depuis, budget sous-sol et programme de glace. Alors, le sol, comme Alexis vous l'a expliqué, on a la toilette, on a le salle des employés, on a aussi la chambre froide pour le programme de glace. Donc, le programme de glace, j'inclus, je vais vous en parler un peu plus loin. Puis, budget cuisine, tout ce qui a trait à ce qu'on a besoin à la cuisine, 27 000. Prix de l'inventaire de base d'alcool, on a pris un 12 000 $. Prix d'inventaire de base en cuisine, un 5 000. On a parlé avec le rep de Charbonnet & Hobbs. Il nous a dit qu'il pouvait nous offrir Sébastien, avec André. Il nous a offert un 1000 $ de rabais pour nos alcools de Buffalo Trace. Camion de livraison réfrigéré pour notre programme de glace. Et budget imprévu, il nous reste un petit 40 000 $, alors j'ai mis ça dans nos imprévus. Fait que total de 500 000. Pour les horaires, on a notre bar-chef. Nous trois, on est tout le temps permanent. Moi, je m'occupe plus, comme j'ai dit, du programme de glace, livraison, comptabilité. Alexis, programme de salle. Steven, cuisine. Puis là, ce qui est en jaune, juste comprendre, c'est un chiffre de soir. J'ai mis 15 heures, mais c'est de 9 h à 3 h du matin. Juste pour que ça fonctionne avec mes taux horaires. Dans le fond, on a 2 barman qui sont là, le bar-chef qui fait la mise en place avant l'entrée. Puis ensuite, on a nos 2 barmen qui sont là. Puis le soir, il y a quelqu'un qui vient pour aider durant le chiffre. Serveuses, serveurs, on en a 4. Puis même principe. Niveau cuisine, on a notre chef qui est là pour la prep et aider un petit peu. Il s'en va plus tôt que les autres vu que le cuisinier c'est un peu le plus chérant. Alors, on a sinon nos 2 autres cuisiniers, plus notre boulanger qui rentre le soir à partir de minuit jusqu'à 8 h le matin pour faire le programme de glace, la coupe. Parfait. Et un plongeur qui est là. Alors, programme de glace. Programme de glace. On s'est inspiré un petit peu des marchands.
Alors, on a la machine ici CB300, qui est une machine qui fait des blocs de glace de 2 blocs de 300 livres. Alors, ça fait 600 livres de glace. Ensuite, on la laisse, ça prend 72 heures pour faire les 2 blocs. Ensuite, on va faire la coupe avec un scie à ruban, avec une chainsaw aussi, pour avoir les morceaux qu'on veut. Et les retailles qu'on va avoir, on va les utiliser pour shaker nos cocktails. Puis, on va spécialiser aussi dans la glace B2B, dans les autres entreprises. Alors, on va offrir la glace aux autres entreprises qui en ont besoin pour des événements ou quoi que ce soit. Puis, la livraison, comme j'ai dit, on avait un camion réfrigéré pour offrir la livraison de glace. Alors, je vais laisser Steven vous parler un peu plus du développement durable. La glace faisait partie aussi un petit peu du développement parce que c'est un revenu de plus qu'on acquiert avec notre business. Je vais vous laisser Steven. Bonsoir. On va commencer avec ce que je vous ai amené ici juste avant, les huîtres. C'est nos huîtres glacées. J'ai fait un sorbet aux huîtres avec du babeur, un peu de Arbecten, gel de citron et quelques micro-pousses sur le dessus, avec une salsa de fenouil pomme. Tous des produits d'ici qui ont été pêchés ici, dans une poissonnerie d'ici, juste les citrons qui viennent d'ailleurs, bien évidemment. Tous des beaux produits de saison. Pour la genèse, le concept, c'est vraiment, comme on disait tantôt, local, local, local. On a la chance d'avoir de très, très beaux partenaires ici au Québec, mais en Estrie, vraiment, on est choyés. On a travaillé avec 11 comtés, La Pinte, Le Gros-Pierre, La Station. Comme vous avez pu voir dans notre menu, on fait affaire avec nos fromages pour La Station. La Pinte, c'est tout ce qui va être au niveau de la crème. Puis on a un milk punch aussi sur le menu cocktail. On va servir des produits de La Pinte pour ça, des très, très beaux produits d'ici. 11 comtés, on s'en sert dans le cocktail qu'on va présentement vous servir pour la suite. Le Gros-Pierre, ça va être vraiment pour tout ce qui est fruits, pommes, poires. C'est vraiment un très, très beau producteur. Ils font des belles choses. Alambica aussi, j'ai oublié de nommer Alambica, mais on sert aussi de leur sirop Zap pour remplacer tous les agrumes. Il n'y a pas d'agrumes dans nos menus cocktails parce qu'on voulait justement passer local, faire attention un peu à l'environnement, l'empreinte écologique. Fait qu'on essaie de travailler avec le Zap, tout ce qui est comme pour les sours, ces trucs-là. Ici, vous avez notre menu cocktail. On a le menu, bien sûr, on a un menu thématique. Ça, c'est le menu un peu plus d'entrée comme ça, la carte régulière. On a des twists sur des cocktails qui sont un peu plus connus, comme on a la Résurrection, qui est un Corpse Reviver, mais à notre façon avec des produits québécois. On a l'Ascension, qui est, attendez un petit peu, juste ici. C'est ça, c'est l'Aviation. L'Ancien Testament, c'est Old Fashion, tout simplement avec Bêta à l'orange. Puis le Nouveau Testament, prix du marché, PM à côté, c'est qu'on va faire un sirop simple avec des produits du marché, comme dans le temps des cerises, on va faire un sirop simple à la cerise, tous des produits locaux, au bleuet et vice-versa, tout dépendant des saisons. Les 4 buffaliers, dans le fond, les 4 buffaliers, un chapitre important dans la Bible, c'est, tout le monde connaît les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Avec Buffalo Trace, on s'est dit pourquoi pas tourner ça à notre avantage. Fait qu'on est allé avec les 4 buffaliers. Fait ici, on a les cocktails justement avec leur prix. Puis de pourquoi les prix ne sont pas très chers, on a réussi de se négocier une entente avec Buffalo Trace pour avoir un budget de 1 000 sur les bouteilles d'entente à partir du départ de l'entreprise. Fait que ça nous permet d'avoir un jeu au niveau du prix du cocktail. Puis c'est vraiment le Buffalo Trace qui est mis de l'avant dans ces 4 cocktails-là. Aujourd'hui, on va vous servir le rouge qui représente le conflit, la violence un peu, l'intensité. Fait que vous allez voir, c'est un cocktail qui est un peu, comment je pourrais dire, ça rentre en conflit dans plein de trucs parce qu'on est parti sur une base un peu d'un Manhattan. Fait qu'on est allé avec du bourbon. Puis après ça, cerise un peu, OK, mais on a topé ça avec la bière de 11 comtés qui est une Sour Ale aux petits fruits. Fait que c'est comme un Manhattan, mais topé avec la bière sour. Vous allez voir, c'est vraiment funky. C'est super peintable comme une sangria, mais ça rappelle vraiment comme un peu un Manhattan quand on connaît les sours. Ici, ça va être le menu bouffe aussi. On a vraiment axé beaucoup sur tout ce qui était fait de maison. On parlait tantôt justement de quelqu'un qui va faire la glace, le pain. Fait qu'avec le programme d'employé de soir, la personne va partir tous ses pains de nuit. On va pouvoir servir ça 2 jours, puis faire ça en vente aussi, tout ce qui est comme au prix du marché, aux clients qui viennent. Puis après ça, je vais vous présenter ce que vous allez manger aussi. Ici, on a une tarte tatin qu'on fait avec le Goldschlager qu'on a eu comme produit ici servi, qu'on fait flamber sur le dessus. La glace aux huîtres que vous avez eu tout à l'heure aussi. J'ai fait des tests aussi de crème glacée végé, vegan. Ouais, c'est un sandwich assez intense. Ouais. Bien, vu qu'on l'a en avant de nous, je vais l'expliquer. Dans le fond, on est allé avec un concept Moufaletta. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la Moufaletta ici.
Fait qu'on l'a fait à la sauce québécoise un peu avec des produits québécois, des fromages québécois. Il y a juste les olives que c'est pas québécois par exemple, mais le muffaletta sans olives, c'est comme un carbonara sans bacon. Ça le fait, mais on est un peu moins là, tu sais. Fait que pour le pain, c'est un pain de grain maison au sourdough, fait avec notre culture maison que j'ai parti moi-même post-COVID, là 3-4 mois. Après ça, on a de la laitue, que c'est juste un monsieur, moi, au restaurant, parce que je travaille dans un restaurant comme chef. Je fais affaire avec plein de micro-cultivateurs qui viennent me porter des produits, des champignons sauvages. Puis ça, c'est un monsieur qui vient nous porter la semaine passée de la fleur d'ail, puis sa laitue à lui qui fait pousser dans son jardin. Fait que complètement bio, non certifié, bien sûr. On a le fromage Alfred Le Fermier à l'intérieur. On a un cheddar aussi de Quaticook. Fait que tous des produits locaux encore là. Puis c'est tous des jambons aussi québécois qui sont faits à Sherbrooke. Fait que c'est tous des beaux produits d'ici. Puis ça a été monté hier avec beaucoup de travail. C'était une job, monter un sandwich. Si on peut sortir de l'autre restant, tu vas voir. Vous allez pouvoir voir l'intensité de ce sandwich-là. Sinon, la version végé vegan, en fait, c'est un sandwich vegan. J'ai travaillé aussi dans un restaurant vegan. Fait que c'est comme mon petit dada, j'aime vraiment ça. C'est un sandwich de sétan, champignons en 2 temps. On a une duxelle de champignons, des champignons sautés et marinés. Comme champignons, on a des pleurotes qui viennent de Sherbrooke. Encore là, un microcultivateur. Ouais, c'est... Ouais. Mon levain, il a vraiment travaillé fort dans le COVID. Puis sinon, il y a une véganaise au panier au gingembre à l'intérieur. Puis c'est pas mal ça, avec citron et fines herbes aussi. Puis on est pas mal rendu là pour les remerciements. Je veux juste faire une petite ouverture avant de terminer. Juste pour dire que avoir ce projet-là pendant le COVID, ça nous a permis de créer des liens entre moi et mes coéquipiers, avec André aussi, notre mentor. Ça a été vraiment le fun de réaliser aussi c'est quoi un bar. Moi, je me disais, hey, c'est facile, je vais me lancer, je vais aller avoir un bar, ça va être comme ça. Super easy. Puis finalement, je réalise que ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, puis beaucoup de travail si on veut arriver à quelque chose de concret. La genèse est l'endroit où le divin est humanisé et où nos délicieux vices partagés sont encouragés. Notre phrase du restaurant. Finalement, pour terminer, j'aimerais juste remercier Invasion Cocktail, Joanna, Marilyn, Buffalo Trace Distillery pour leur bourbon, Alambika, JS, merci de nous avoir prêté les verres, nos juges et conférenciers qui nous ont aidés tout le long et puis qui nous ont appris beaucoup tout au long de l'aventure. Notre mentor André et sa femme Karine qui sont pas là malheureusement parce que, comme vous savez, Karine va accoucher sous peu. Maxime Coubaïs pour le logo, 11 Comté, l'abri végétal, la station, tous nos partenaires qui nous ont aidés tout au long, Maison Nos Commis, à Fleur de Vie et La Verger, le Gros Pierre. Et merci à mes partenaires qui sont là. Merci beaucoup. Exact. C'est-tu une place qui roule vraiment au niveau des cocktails? Est-ce que ça commence à le faire? Est-ce qu'il y a déjà des gros bars à cocktails? Ou comment ça se passe? Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'un projet comme ça a sa place parce qu'il y a déjà 2 bars à cocktails, incluant le King Hall aussi, qui sont déjà établis depuis longtemps à Sherbrooke. Alors, selon moi, avoir un nouveau bar à cocktail va juste aider à la scène du cocktail. Puis, en ce moment, c'est juste magnifique ce qui se passe au niveau du cocktail. Là. On va toujours plus loin. Puis, je pense que dans la région comme à Sherbrooke, c'est bien d'éduquer les personnes à ce niveau-là. Ok, parce que moi, je savais pas justement parce que vos cocktails sont super bons pour des personnes qui connaissent ces cocktails. Mais j'ai trouvé très complexe pour un client lambda qui ne s'y connaît pas trop. Vous allez vous faire poser 25 fois dans la soirée, c'est quoi du verjuice? C'est quoi, tu sais? C'est juste, je trouvais ça c'était super cherché, mais je trouvais ça complexe pour les personnes qui n'ont peut-être pas une curiosité ou une connaissance cocktail accrue, tu sais. Sherbrooke, c'est vraiment une ville étudiante, donc le monde sont vraiment intéressés, puis ils vont prendre le temps de bien écouter, puis surtout le monde qui s'assoit au bar. C'est pour ça qu'on a opté pour vraiment beaucoup de place au bar, pour vraiment offrir à la clientèle l'option de s'éduquer avec les bartenders, les cuisiniers. Okay. C'est une société aussi, Sherbrooke, c'est une belle petite ville, c'est en constante rotation. Il y a justement beaucoup d'écoles, c'est des jeunes professionnels, puis aux 3-4 ans, c'est des nouveaux visages, c'est des vieilles gammes, on voit toujours des nouvelles personnes. Et en plus, le centre-ville est en méga développement, il y a des millions de dollars qui sont investis en ce moment sur la rue Wellington, dans lequel le projet a été placé, puis dans cet arrondissement-là, en fait. Il y a vraiment un beau potentiel, puis justement, les acheteurs, les entrepreneurs s'investissent en ce moment à Sherbrooke parce que c'est vraiment en grosse effervescence. Puis donc toi, c'est toi qui es le boulanger. Parce que sur le planning, il y a une seule personne qui fait le pain. Oui, c'est ça. Quand tu pars en vacances, c'est lequel de vous deux qui reprend la job? On l'apprend dans la conception de... Ok. S'il est malade ou il pleut
c'est qu'en fait, sur l'horaire de travail, il y a un employé de soir qui s'occupe de la glace. Moi, je suis vraiment au niveau de la gestion, qui est création, commande, tout ce qui est comme formation aussi, pour comme le mentor. C'est un commencé peu, au la jour cuisine. d'aujourd'hui, le personnel, c'est dur à trouver. Ouais, Puis c'est des ça. personnes qui sont spécialisées, surtout en boulangerie, là, je sais que c'est pas évident. Ouais, ben à C'est ma Sherbrooke, question. c'est assez intense. J'en reçois, justement, je suis chef dans un restaurant. Puis des CV, justement, à matin, je suis allé travailler. Puis j'ai 2 CV qui sont rentrés. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est chanceux à Sherbrooke, honnêtement. On est vraiment, vraiment chanceux. Il y a une école de cuisine, justement, en bas de la rue. Fait qu'il y a toujours. Ouais, on fait juste. On vient faire des stages. C'est ça, c'est à 5 minutes de marche, là, à peine pour dire. Fait que, on est chanceux à Sherbrooke pour ça, par exemple. On est vraiment chanceux. Une question, c'est pourquoi est-ce que le thème religieux, est-ce qu'il y a comme un background avec ça ou est-ce que c'est juste comme vous avez choisi ça puis aller avec? En fait, parce qu'on s'est inspiré de l'art du 15e et 16e siècle, de l'art classique. On l'a adapté d'une façon moderne. Alors, c'est pour ça qu'on est allé avec une thématique vraiment axée sur ça, mais on ne veut pas aller dans les clichés non plus. C'est sûr qu'on parle beaucoup de termes religieux, on a beaucoup de photos, mais c'est juste vraiment aller chercher le design puis l'art qui est autour de ça. Dans nos menus aussi. La beauté de cette culture-là qu'on a comme oublié, mais on regarde encore aujourd'hui, on passe devant des œuvres d'art, mettons de Da Vinci, on regarde ça, puis ça vient tout nous chercher, tout nous toucher un peu. Je pense aussi que c'est un concept qui vient déranger un peu, mais sans qu'on soit trop intense, si on fait pas de prière à table non plus, on donne pas un hostie avec la facture en partant. Mais je pense que c'est juste comme d'effleurer quelque chose qui est un peu comme cocasse, que tout le monde connaît, peuvent s'identifier sans vraiment tomber dans quelque chose qui est comme attaquant pour les gens qui y croient vraiment. On reste quand même un côté professionnel aussi de la chose. Puis juste une autre question, c'est quand le temps le plus occupé? Est-ce que c'est plus l'été ou est-ce que tu vois c'est plus l'hiver? À Sherbrooke, on a 2 vagues. C'est ça qui est le fun aussi. On a une belle rotation, comme Steven disait. L'hiver, l'école, il y a la saison. Les jeunes entrepreneurs professionnels sont là tout le long de l'année. À l'été, c'est sûr que c'est un peu plus mort, mais on finit toujours par trouver... Puis encore là, comme je parlais tantôt, Sherbrooke est en pleine effervescence. Il y a de plus en plus. À chaque année, il y a des nouveaux spectacles, il y a des nouveaux festivals à Sherbrooke sur la rue Wellington, justement. À chaque année, il y a Sherbrooke qui est là depuis des années. Le Lac des Nations, cette année, c'est un petit peu différent. On est un peu tous affectés par ça, mais il y a quand même une belle vague de gens qui sortent dans les bars, dans les restaurants. Justement, nous, au Kenya, c'est pas pour nommer mon employeur. On est le seul bar à Sherbrooke qui est ouvert jusqu'à 3 h du matin, puis on a du monde. Genre, on est dépassé par les choses. La première journée, ça a été intense, puis depuis ce temps-là, ça fait comme 1 mois et demi qu'on travaille un peu behind the scene, on n'arrête pas, puis là, on commence à respirer un peu parce qu'avec toutes les nouvelles mesures aussi, mais il y a de la demande, c'est une belle demande aussi, c'est jeune, c'est des gens qui veulent essayer des choses de plus en plus, puis des fois je me fais dire, ah, t'as-tu tel cocktail, tel produit, je suis comme, ok, le monde veut boire ça, le monde veut essayer ça, c'est de plus en plus, on est vraiment chanceux à Sherbrooke. Ce qui est le fun avec les cantons de l'Est, plus spécifiquement l'Estrie, c'est qu'on a beaucoup de petits villages, qu'on peut en nommer plein, Magog, Meurthe-Attelé, Sainte-Catherine-d'Attelé, où ils ont plein de petites boutiques, petites boulangeries, petits marchands locaux. Sherbrooke, c'est comme le centre de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est situé au centre-ville, puis qu'on va chercher en fait tous les partenaires locaux, les petits commerçants locaux pour ramener ça, puis amener la découverte à Sherbrooke. C'est pour ça que notre côté cocktail va être vraiment appuyé de ça. Puis dans notre environnement, en fait, selon moi, on va être bien placé. Puis avec Sherbrooke, dans le fond, c'est là qu'on va avoir à l'année, dans le fond, un menu qui va être vivant, puis qui va s'adapter à ça, puis qui va avoir la clientèle qui va venir pour ça aussi. Ok. Oui. Y a-tu vraiment des gens à Sherbrooke qui sont prêts à travailler la nuit à 15$ de l'heure? Ah, mais non. Ouais. Ah, il y en a, moi, justement, mais. On est Non, mais je comprends que c'est très sceptique, mais justement, moi, mettons, si je peux Non, je suis pas prendre mon sceptique, je exemple. suis comme, Je wow! peux prendre mon exemple. En fait, nous, on est ouvert de 2h à 2h à la cuisine, puis on continue après ça à faire de la com ou d'affaires de même. Puis j'ai du monde sur mon staff qui veut juste travailler le chiffre de soir, puis closer, parce qu'ils peuvent se lever plus tard, en fait, puis ils peuvent prendre un verre à faire leur chiffre. Puis il y en a qui sont comme ça, je pense, c'est comme des chiffres de vie dans les cuisines aussi. Mais il y en a, ouais, il y en a. Cool, c'est à Sherbrooke. Distillerie numéro 5. Ouais. Parce que moi, personnellement, je le ferais. Moi, je suis le genre de gars qui aime ça travailler tout seul dans mes petites affaires, puis je suis comme un peu comme ça dans ma bulle, je fais mes trucs, puis justement, du pain pendant le COVID, j'en ai fait tellement. Moi, j'aime ça comme être dans mes petites affaires. C'est un genre de poste que j'aimerais faire, moi, personnellement. C'est pas pour essayer de vendre la chose, là, mais je l'accepterais, je signerais tout de suite. Tu magasinerais un bon salaire, là, mais. Une nouvelle vague là, de pâtisseries qui a émergé. Mais en fait, les pâtisseries COVID. aussi, souvent, tu sais, genre, on a une pâtisserie, justement, juste à côté de où je travaille, puis je pars, puis quand je sors du bar, quand je finis mon chiffre, ben, un autre, on a
pas goûté de muffalata, mais j'ai hâte. Ben, c'est sûr que, tu sais, je mentirais pas qu'on s'est fait un peu d'en mettre plein la vue, là, c'est sûr. Il me Je parle. pense que le genre d'événement aussi comme ça apporte ça. Mais non, c'est sûr que cette année un peu intense. C'est sûr que ça, c'est pas le format qu'on a dans le menu. Je pense que le concept était aussi de comme montrer qu'on fait ça. Mais c'est ça, tu sais, tous les concepts de sandwich. Comme vous allez voir dans le menu, on écrit par personne pour les sandwichs parce qu'on peut s'adapter avec les grosseurs de pain après ça. Puis le cost est le même. Le pain coûte environ 52 cents pour faire une miche d'une livre et demie. Fait qu'après ça, on peut juste comme ajuster nos pains avec les modes de cuisson. Puis, c'est le fun aussi de t'amener ça à la table. Je pense que ça tape à l'œil un peu, puis ça fait jaser, puis ça fait des photos Instagram. Ça, c'est sûr. Une question que j'aurais posée à toutes les équipes, parce que vous n'êtes pas les seuls à vouloir fermer le dimanche. Moi, si je prends mon concept de l'Assommoir au niveau marketing, 7 jours sur 7, ma cuisine est ouverte, le resto est ouvert. Je ne pose pas la question, tu n'as pas besoin d'aliments sur Internet, c'est ouvert l'Assommoir. On sait que c'est ouvert, je ferme une journée à l'année. À Noël, pourquoi se priver d'un 3-4 000 de revenus le dimanche en étant fermé? En fait, on n'est pas fermé à l'idée, mais je pense que de commencer en ascension plus qu'en descendant est une meilleure option, à mon expérience à moi, je trouve que c'est. Puis après ça, si le marché est là, c'est sûr que pourquoi pas en fait. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, penser safety un peu, moi je pense que c'est mieux de commencer comme ça tranquillement, voir la demande. Le lundi, l'action passe par beaucoup de lundi de congé sur le Super Bowl, c'est un dimanche. Le 31 décembre tombé un dimanche cette année. On parlait de Sherbrooke, dans le fond, qui était une clientèle relativement qui ressemble à Montréal, beaucoup moins achalandée, je dirais. Donc, on va vraiment plus sur le niché. Encore une fois, on est dans l'étudiant. L'étudiant est peut-être, dans le fond, on engage les étudiants pour notre staff. Des fois, l'étudiant est aussi à l'extérieur, dans le fond, pour la fin de semaine. Donc, journée de repos pour nous autres qui viennent de partir le projet.